Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans cette guidance générale pour la nouvelle lune en Cancer du 17 juillet 2023. On va aller voir quelle est l'énergie principale de cette nouvelle lune en Cancer. Déjà, je peux vous dire que l'énergie principale va être du côté émotionnel. On nous demande peut-être en effet de nous poser, de nous détendre pour accueillir certaines émotions. Ça peut être des émotions positives, mais ça peut être aussi, je pense, des émotions pour certains ou certaines qui vont refaire surface pour s'en aller, pour être libérés. Pourquoi? Parce qu'on est quand même sur un signe d'eau pour les cancers, et l'eau, c'est quelque chose qui purifie. Donc j'ai l'impression ici qu'on a besoin de se détendre, de prendre du temps pour nous, et éventuellement aussi, on me dit, il y a quelque chose aussi qui va être très important avec l'eau pour cette nouvelle lune en Cancer. Peut-être ne pas hésiter à aller se baigner, on me dit, pour nettoyer toutes les énergies, faire des douches énergétiques ou un bain énergétique, à vous de voir comment, boire beaucoup d'eau, on me dit aussi, pour détoxifier le corps de toutes les énergies accumulées des semaines et des mois précédents. Voilà déjà ce que je peux vous dire pour cette nouvelle lune en Cancer. Accueillir nos émotions, qu'elles soient positives ou négatives, pour libérer certaines d'ailleurs, mais aussi besoin de se détendre, d'être vraiment focus sur notre être tout entier, que ce soit le corps, l'âme et l'esprit, parce que y a tout un tout là qui va être important. Allez, on va aller voir. On va voir déjà avec le tarot ce que l'on nous dit pour cette nouvelle lune en Cancer ici, pour tous ceux et celles qui regardent cette vidéo. Donc, quelles sont les énergies? Alors, 6 de coupe. Donc les coupes, on est déjà dans l'émotionnel. Mais le 6 de coupe, c'est intéressant parce qu'il va nous parler de plusieurs choses. Il va nous parler déjà de la joie. C'est la carte qui symbolise la joie ici. Donc on a besoin de retrouver notre joie intérieure. Et ça va passer, bah oui, tout simplement, soit d'accueillir des émotions de joie dans notre quotidien pour pouvoir en tout cas augmenter notre taux vibratoire. Soit il va être question, comme je vous disais, de libérer des émotions enfouies qui refont surface pour retrouver de la joie. On me parle aussi de l'enfant intérieur avec le 6 de coupe. Donc ça va passer en effet par l'enfant intérieur. C'est très intéressant parce que la pleine lune précédente, donc il y a 15 jours, était aussi quelque chose qui était lié à l'enfant intérieur. Donc j'ai l'impression que tout ce mois de juillet, on nous fait travailler sur nos énergies intérieures, sur notre reconnexion à notre enfant intérieur. Mais là, on va être plus sur les émotions qui sont liées à l'enfant intérieur. Oser faire des choses que le petit garçon ou la petite fille à l'intérieur de vous a besoin de faire, a envie de faire surtout. Suivre ses rêves, ne pas se poser trop de questions. Hein, ne pas se poser trop de questions, regardez le 2 d'épée juste en dos de deck. Donc ça veut dire ne pas laisser le mental interférer dans vos ressentis. Ça peut être aussi passer du temps, si vous avez des enfants ou des petits-enfants, passer du temps avec eux, observez-les, regardez comme ils ne se prennent pas la tête. Ils ont envie de jouer à ceci, et ben ils vont s'inventer une histoire et puis ils vont y aller, ils vont le faire. Ils ont envie de faire cela, ils vont le faire. C'est marrant parce que ça me fait penser à une question là, enfin même pas une question, comment je vais vous dire ça? Les enfants en fait, ils ont des envies des fois un peu saugrenues. Et en fait, nous, adultes, on se dit « Non, c'est pas le moment, non, c'est pas l'heure, non, il faut faire ceci avant cela. » Par exemple, ma fille m'a demandé au petit déjeuner une glace l'autre jour. Bon, moi, en tant qu'adulte, je lui ai dit « Bah non, c'est pas l'heure, pas au petit déjeuner, c'est pas trop le moment. » Mais en fait, je me dis, avec le recul plusieurs jours après, qui a décrété qu'on pouvait pas manger une glace au petit déjeuner? Si vous étiez adulte et que vous avez envie d'en manger une, est-ce que vous le feriez? Vous voyez, il y a cette notion un peu de... nous, les adultes, on se met un petit peu de limites, de barrières, de freins, peut-être même trop. Et quelque part, cette nouvelle lune en Cancer au mois de juillet nous appelle peut-être à écouter davantage notre enfant intérieur et à oser faire des choses que l'on ferait peut-être pas d'habitude. Peut-être justement parce que ça va nous procurer un sentiment de joie. Oui, regardez, le soleil. Besoin aussi, alors, besoin
de retrouver aussi, peut-être aussi, de la lumière. Besoin de lumière, besoin de soleil, besoin de chaleur aussi, quelque part. Donc, si vous avez aussi la possibilité de profiter du dehors parce qu'il fait beau, eh bien, faites-le aussi, parce qu'on vous dit, ça va être très bon pour vous. Si vous avez une plage, rien de mieux. L'eau et le soleil, allez-y. Faites des petits tours à la mer, ça va vous faire du bien pour ceux qui le peuvent. Si vous avez une piscine, eh ben justement, profitez de l'extérieur, allez nager, profitez du soleil en même temps. On vous dit aussi que en suivant aussi votre enfant intérieur avec ce 6 de coupe, vous allez ramener beaucoup plus de lumière, beaucoup plus de positif, beaucoup plus de soleil dans votre quotidien. Et derrière, on a un 9 de coupe qui est quand même la satisfaction, l'accomplissement, les souhaits qui se réalisent. Donc c'est quelque chose qui est très bénéfique. Alors on va voir quel est l'oracle intérieur là, du chemin intérieur. Qu'est-ce qu'on va nous dire aussi? Quel est le conseil supplémentaire pour nous aider à nous reconnecter à notre enfant intérieur et à retrouver cette joie? On parle de créativité hein, déjà, on parle de créativité, donc en effet, de créer des choses, de fabriquer des choses, de laisser notre imagination avoir libre cours, on me dit, de surpasser nos peurs. Allez. Bon, on retrouve cette notion de la nature, hein. De vraiment se reconnecter à la nature, d'aller se promener dans la nature. Il y a de l'eau, regardez, on retrouve encore le feu avec le soleil ici aussi. On retrouve aussi la végétation qui est aussi un très bon moyen de purifier ses énergies. Le courage. On me dit aussi que ça va nous amener à nous reconnecter aussi à notre véritable nature qui est un être courageux. D'avoir le courage d'oser. Avoir le courage, c'est faire les choses malgré le fait qu'on ait peur de se lancer dans un projet. C'est oser faire quelque chose qui nous angoisse, mais on va oser le faire parce qu'on a la foi. On croit en nous et on croit en l'univers. Il y a beaucoup d'abondance ici à arriver derrière. J'ai la récolte et l'abondance. Et on vous dit, il est temps. Il est temps de suivre ta véritable nature divine à travers ton enfant intérieur et d'oser avoir le courage de faire des choses que tu n'as peut-être jamais osé faire. Un enfant, observez les enfants autour de vous, vos propres enfants. Quand ils sont petits, vous leur demandez qu'est-ce que tu veux faire, ils n'ont aucune limite. Aucune limite. Ils veulent faire ça, pour eux, tout est possible. Et ils se disent pas, ouais, mais je pourrais peut-être pas faire ci, parce qu'il faut ça, parce qu'il faut ceci, parce qu'il faut cela. Non, en fait, les enfants, ils sont déjà connectés à leur âme. Et c'est après, en grandissant, la société, le formatage, etc., qui fait qu'on leur fout des barrières et on n'ose plus après faire des choses quand on est adulte parce que quand on est petit, on nous a formaté, on nous a fait rentrer dans un moule. Mais les enfants, ils rentrent dans aucun moule. Et vous, c'est pareil, sortez du moule. On nous dit, avec cette nouvelle lune, prends un nouveau départ. C'est la nouveauté, c'est la nouvelle lune. Donc prends un nouveau départ. Relie-toi à ton enfant intérieur, ose faire peut-être quelque chose que tu voulais faire quand tu étais petit, tout petit, ose mettre en lumière un rêve d'enfant, ose en tout cas faire les choses et le courage d'ouvrir tes ailes et de t'envoler parce que derrière il y a de l'abondance. Allez, le dernier conseil un peu énergétique ici des guides pour cette nouvelle lune en Cancer. Quel va être le conseil? C'est celui-là. Regardez. Trésor. Moi, c'est ce que j'entends. Trésor. Et regardez, on est sur le chakra racine. Donc, en fait, on nous dit tout simplement avec le chakra racine, c'est « je suis ». Je suis qui je suis, tout simplement. Je suis un trésor à l'intérieur de moi-même. Mon âme est un trésor, c'est ce qu'on vous dit. Peu importe ce que tu possèdes, peu importe le nombre d'objets personnels que tu as, peu importe tes finances, peu importe tes biens personnels, tu as un trésor entre les mains et ça va passer par ton émotion liée à ton enfant intérieur. C'est d'ailleurs, regardez, l'abondance, la récolte, elle est là
Et quelque part, on vous dit aussi, avec le chiffre 7, que ça va passer par l'intérieur de nous et que ça va avoir un impact dans nos possessions. En fait, il est aussi question, avec cette nouvelle lune en Cancer, de se libérer de nos entraves émotionnelles, de tout ce qui nous fait peur émotionnellement, pour oser faire des choses que l'on a envie de faire mais qu'on n'ose pas faire, parce que ça sort de l'ordinaire, parce qu'on est peut-être, parce que ça sort du cadre, parce que ça sort du moule, mais que ça va avoir un énorme impact sur nos possessions aussi. Donc quelque part, ça attire aussi à nous, matériellement, ça matérialise les choses à nous vers une réussite parce que justement, on ose faire des choses qui nous plaisent, qui nous mettent en joie et qui nous font vibrer. Voilà, je vous souhaite en tout cas une très très belle nouvelle lune. Elle est merveilleuse cette nouvelle lune. Si vraiment les choses se passent aussi positivement, et j'en suis convaincue, ça va être un feu d'artifice. Ça tombe bien, on sera au mois de juillet, donc ça sera plutôt bien. Et ben oui, pourquoi pas, allez voir un feu d'artifice si vous en avez l'occasion, histoire de faire pétiller vos yeux comme quand vous étiez enfant. Ça va peut-être nous rappeler des souvenirs d'enfance d'ailleurs. Voilà les amis, très très belle nouvelle lune à vous en Cancer. Prenez grand soin de vous et merci du fond du cœur.